les garçons, donc voici une vidéo dans laquelle je vais vous présenter donc ma façon de faire le risotto. Donc risotto champignons, poulet champignons. Donc j'avais posté une photo sur, je pense que c'était sur Insta. Sûrement sur Insta et Snapchat, mais je me rappelle que j'avais eu beaucoup de demandes, donc je vais faire de plus en plus de recettes sur ma chaîne YouTube, puisque là maintenant comme c'est l'hiver, hein, on a envie des plats bien chauds, donc je vous ferai hachis parmentier, ça, enfin plein d'autres choses. Donc restez connectés, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Donc là je vais partager ma recette, j'avais posté la photo comme je vous ai dit sur mes réseaux sociaux et vous étiez plusieurs à me la demander, donc la voici. Très rapide quand même, il ne faut pas énormément d'ingrédients et ça reste des ingrédients sains, mis à part peut-être la crème là, mais bon c'est une light, hein, c'est une 35% de matière grasse, oui quand même. Donc voilà, mais c'est un ingrédient optionnel. Donc je vais commencer par vous donner les ingrédients à avoir. Donc de l'eau, hein, puisque vous allez faire un bouillon de poulet avec 2 cubes. Donc ici ce sont des knorrs au poulet. Voilà, vous pouvez également faire cette recette sans y mettre du poulet. Vous pouvez très bien mettre des produits veggie si vous êtes végétarienne. Donc voilà. Alors donc de l'eau, de la crème fraîche, comme je vous ai dit, c'est optionnel, du beurre, du risotto. Donc ici c'est du riz risotto. Voilà, il s'agit de celui-ci que j'achète chez Cora pendant les semaines italiennes. Donc il y a toujours des semaines comme ça italiennes, et donc je profite d'acheter la sauce tomate, enfin plein de choses, plein de choses, plein de produits italiens que j'aime beaucoup. Donc voilà, sachez qu'il est préférable d'utiliser, et ça change vraiment tout, il est préférable donc de prendre du riz pour risotto. Donc voici la différence entre un grain de riz normal et un grain de riz pour risotto. Donc je sais pas si c'est la préparation qui s'appelle risotto ou c'est le riz lui-même, on peut l'appeler risotto. Non, je crois que c'est la préparation. Je crois que je viens de dire un truc très bête. Donc ensuite, ici, nous avons 700 g de blanc de poulet. Donc voilà, moi je le prends comme ça et je le coupe moi-même en petits morceaux. Je vais vous montrer après comment je vais faire. Nous avons donc 250 g environ de champignons, 2 oignons, une gousse d'ail, du parmesan. Donc ici c'est du parmesan que j'avais déjà fait râper chez l'épicier italien, et alors l'épicerie italienne. Et alors ici comme j'en avais pas assez, j'ai demandé vite à mon mari d'aller en chercher. Donc c'est de la grana padano que nous achetons toujours. Et alors le mieux c'est de la râper directement, donc de la laisser en bloc et de la râper directement quand vous allez consommer ou faire votre préparation. Mais quand voilà, on est pressé et tout ça, c'est vraiment pratique d'avoir ce petit Tupperware dans le frigo avec le parmesan déjà râpé. Et alors vous pouvez le conserver au congélateur, donc acheter en grande quantité, le faire râper, le laisser au congélateur, ou alors le laisser en bloc dans le congélateur ou dans le frigo. Enfin voilà, ça se conserve très bien si vous mettez dans le congélo. Il vous faut de l'huile d'olive, du sel, du poivre, et je pense que c'est tout, hein. Je pense qu'on est bon. Donc c'est parti pour la recette. Donc pour commencer, faites chauffer 1,5 litre d'eau dans une casserole et donc déposez-y les 2 bouillons. Donc ici ce sont des bouillons de poule, mais vous pouvez très bien mettre du dégraissé, du bouillon de légumes comme vous voulez. Donc là je fais chauffer dans une sauteuse, dans un wok, dans une casserole, de l'huile d'olive. Donc là mon mari est en train de m'aider à couper les légumes, donc il coupe les oignons, l'ail et les champignons. Donc pour le poulet, je vous conseille vraiment de ne pas couper des trop gros morceaux, pour que quand vous prenez en fait la préparation dans votre cuillère, vous avez un peu de tout et que le morceau de poulet ne soit pas trop gros. Donc voilà, je vous conseille vraiment de faire ça, couper-les en petits morceaux. Pareil pour les champignons, enfin c'est juste un champignon, une rondelle, parce que le champignon se rétrécit très fort. Donc faites cuire les oignons, donc ça doit juste être translucide. Et alors vous pouvez jeter le riz, donc le laver au préalable, hein, parce que c'est toujours mieux de laver le riz avant. Et alors faut pas le faire cuire comme ça, faut vraiment directement jeter le poulet, les petits morceaux de poulet. Donc vous jetez le poulet dedans, vous mélangez, et le secret de cette préparation c'est vraiment ça. À partir de ce moment là, il faut ajouter donc une louche de bouillon. Vous pouvez voir que j'ai ajouté directement les champignons à la fin, mais le secret de cette préparation c'est vraiment rester à côté, remuer, rajouter une louche,
rester à côté, remuer, rajouter une louche. C'est vraiment ça le secret de cette préparation. Il ne faut pas que ça reste collé, il faut vraiment que ce soit remué et y ajouter à chaque fois le bouillon de poulet, enfin le bouillon, pour que ça puisse, enfin c'est ça qui fait cuire en fait le riz tout simplement, hein, parce qu'il n'a pas été cuit au préalable, hein, d'accord. Là, vous ajoutez donc un petit morceau de beurre ou la crème, comme vous voulez. Moi, je n'ai pas mis de crème, hein, ça peut être plus crémeux si vous rajoutez de la crème. Mais moi, je trouve qu'avec le parmesan, le bouillon, l'ail et l'oignon, l'ail, je l'ai mis en même temps que l'oignon. Comme ça, vous le savez, je ne l'ai pas précisé. Et donc, avec le parmesan, ça fait un fini assez crémeux, je trouve, donc c'est très bien. Alors là on a mis un petit peu de parmesan, vraiment un petit peu, je sais pas vous dire en grammage mais ça peut aller l'équivalent de 6 cuillères à soupe de parmesan. Et alors ça aussi c'est optionnel mais je trouve que ça donne un petit peu de goût et de couleur. C'est du persil, donc vous pouvez mettre persil, coriandre, voilà, c'est comme vous voulez. Donc voilà, la préparation est prête. J'espère qu'elle vous plaira. N'hésitez pas à liker cette vidéo si vous l'avez testée, cette recette, ou si elle vous plaît et que vous comptez la faire chez vous. En tout cas, restez connectés sur mes réseaux sociaux comme à chaque fois. Zina Ben MUA, hein, sur Instagram, Snapchat, Facebook, Twitter. Et vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, puisque je vais faire plusieurs vidéos recettes. Donc voilà, j'espère que cette recette vous plaira. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!